une image de notre fichier Word. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc la première, c'est tout simplement si je prends ici, j'ai deux images. Si je prends celle-ci par exemple, je clique là-dessus et puis je la fais glisser et puis je peux la faire entrer dans mon document Word et après je relâche et voilà mon image qui a été insérée. Sinon, il y a encore une autre méthode. Si on vient et puis on clique sur insertion, on peut aller dans images. Et là, j'ai deux possibilités, soit de retirer une image de mon appareil, ça veut dire l'ordinateur sur lequel je travaille, ou bien d'autres ordinateurs qui sont connectés, ou bien des images en ligne. Donc, on peut choisir celle-ci. Donc, je dois aller sur mon bureau et puis là, j'ai deux images. Je vais introduire celle-ci maintenant. Et voilà, insérer. Et voilà ma deuxième image qui a été introduite ici. Donc, si je fais un zoom out, rappelez-vous le zoom out, comment on le fait? C'est en cliquant en parallèle sur la touche contrôle et la molette de la souris. Donc voilà, ce que je peux faire, c'est donc je peux quand même rendre la première image plus petite. Je peux aller dans accueil et la mettre au centre, voilà. Et celle-ci aussi, donc elle est centrée, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà comment on peut introduire ou bien insérer une image dans notre document Word. Maintenant, si on a besoin de retoucher notre image, donc il y a plusieurs options. Donc déjà pour accéder aux possibilités donc pour retoucher une image, on doit sélectionner l'image en question. Par exemple, si je veux retoucher une image qui est là, je clique là-dessus, elle va être sélectionnée et là je vais avoir un onglet qui s'appelle mise en forme qui est spécial à l'image en question. Je clique là-dessus et là vous allez voir qu'il y a ici plusieurs options, donc correction, je peux corriger donc la netteté, la luminosité et le contraste. Je peux aussi corriger donc les couleurs, les nuances de couleurs ou bien recolorier. Et je peux aussi faire des effets artistiques, donc on verra ces choses-là en détail maintenant. Si je commence par les corrections, donc soit on choisit des corrections préfaites par Word, et puis lorsque vous voyez comme d'habitude, lorsque je mets le curseur sur un des cas proposés, vous allez avoir l'aperçu du résultat au cas où je confirme ma sélection. Sinon, au lieu de choisir un cas déjà préfet, je peux aller cliquer sur option de correction de l'image. Et là, je vais avoir, donc il y a plusieurs options que je peux gérer. Donc je peux jouer avec la netteté. Donc plus je rends le pourcentage petit, plus je vais avoir une image qui va être moins nette. Et plus je l'augmente, plus je vais avoir une image qui est plus nette. Donc l'important c'est d'avoir un pourcentage qui est quand même réaliste. Ensuite, pour la luminosité et le contraste, c'est pareil, je peux jouer avec ça aussi. Et puis voilà, plus je diminue la luminosité, plus je vais avoir une photo qui est sombre. Et plus j'augmente, je vais avoir une photo qui est avec une luminosité qui est très élevée. Et pour le contraste, donc c'est la différence entre les couleurs de mon image. Donc voilà, plus j'augmente, plus je vais avoir un contraste qui est quand même plus accentué. L'important c'est de garder quand même un pourcentage ou bien une valeur qui est presque au centre, qui est réaliste et qui donne une bonne vue de notre figure. Et vous avez ici un petit bouton qui va vous aider à réinitialiser votre photo. Ça veut dire de la remettre à son état d'origine avant de lui affecter les changements. C'est dans le cas où vous regrettez quelques changements et vous n'avez pas à retrouver l'état initial de votre figure. Alors vous cliquez sur réinitialiser. Et voilà ma figure qui est revenue à son état avant d'affecter les changements. Donc voilà pour le cas des corrections ici, pour la netteté, la luminosité et le contraste. Si on passe maintenant au cas de couleurs, donc pour les couleurs, ça recolorie mon image selon la couleur choisie. Ça veut dire que par exemple, si je choisis le bleu, vous allez voir que ma figure, elle va redevenir en bleu. C'est vrai qu'il va y avoir plusieurs tons de bleu. Ça veut dire que je vais avoir un bleu clair des fois un bleu foncé jusqu'à aller en noir. Mais en général, le thème, c'est le bleu. Si je mets le vert, je vais avoir une figure entière qui va être recoloriée en vert, plusieurs tons de vert. Donc voilà, pareil. Et puis sinon, on peut aller toujours dans option de couleur. Et puis là, je vais avoir ce menu déroulant comme d'habitude. Donc ça, je vais fermer. On a déjà travaillé là-dessus. Je suis dans couleur ici. Donc pareil, je choisis ici donc la saturation ou non. Et là, on peut choisir évidemment ce que j'ai envie d'avoir comme présélection. Donc, imaginons que là, je vais augmenter la saturation.
Voilà, donc vous voyez comment la couleur va changer. Et pareil pour la température, il faut avoir quelque chose qui est quand même bien au centre pour avoir une bonne nuance des couleurs. Donc voilà, sinon on peut pareil réinitialiser les couleurs et remettre notre figure à l'état d'origine. Voilà. Et finalement, donc je peux fermer là le menu parce que je n'ai plus besoin pour le moment. Si je reclique ici sur effets artistiques cette fois-ci, je vais avoir aussi plusieurs effets qui sont préfaits, qui sont offerts par Word. Je peux les choisir, ou bien aussi je peux aller dans options des effets artistiques. Et donc là, je choisis mon effet artistique et pour chaque effet, je vais avoir des options que je vais devoir gérer. Par exemple, si je choisis cet effet-là, je vais avoir la transparence et la mise à l'échelle que je peux gérer. Si je choisis cet effet-là, je vais avoir une transparence et la pression que je vais devoir gérer. Si je choisis un autre effet, je vais devoir juste jouer avec le rayon uniquement. Donc voilà, à chaque effet, ça va prendre... il y aura plusieurs options à gérer. Évidemment, tout dépend aussi de la taille de l'image. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps pour régler ces choses-là. Mais bref, l'idée est là. Donc là, j'ai la transparence et la taille de la grille. Donc je fais un petit zoom, comme ça c'est mieux. Et voilà, la grille, si je l'augmente, ça donne quoi? Et puis, voilà. Voilà, si je diminue, voilà le résultat. Et si j'augmente, voilà le résultat. Voilà, il y a vraiment trop d'options, trop d'effets artistiques. C'est super intéressant pour ceux qui veulent quand même retoucher l'image. Et comme d'habitude, vous pouvez réinitialiser le tout ici en cliquant sur le bouton. Voilà. Donc voilà comment on peut retoucher notre image. Une dernière chose pour cette leçon, si jamais vous avez envie de rogner ou bien de couper vos images, vous pouvez tout simplement sélectionner l'image. Si je passe à l'image qui est là maintenant, je la sélectionne et je dois aller dans mise en forme toujours et je clique sur rogner. Donc tout simplement rogner. Je vais avoir ici des petits traits en noir. Je n'ai qu'à les bouger. Puis là où je vais avoir le résultat final au cas où je confirme ma sélection comme ça. Donc disons je vais prendre comme ça. Si je clique sur rogner ou bien si je clique à l'extérieur de mon image, il y aura le cadre là qui va rester. Donc si je vais essayer comme ça, voilà le résultat final. Donc voilà, c'est très simple de rogner. Et au cas où j'ai envie de rogner selon une forme voulue, tout simplement ce qu'on peut faire, c'est cliquer encore une fois sur rogner. Cette fois-ci en utilisant rogner à la forme. Ça veut dire que là, si je choisis par exemple une étoile, je vais avoir ma figure qui est rognée sous forme d'une étoile. Si je choisis par exemple une autre forme, comme ça, losange, je vais avoir ma figure rognée sous forme d'un losange. Si je choisis un rond, tout simplement, voilà. Donc c'est assez pratique, c'est assez intéressant. Vous n'avez qu'à cliquer sur rogner et choisir le rogner à la forme pour avoir la forme voulue. Vous choisissez, il y a plein de formes ici, vous choisissez ce que vous avez envie d'avoir et vous allez avoir au final votre figure qui va être rognée selon l'image choisie. Donc voilà pour cette leçon. Si je récapitule, on a vu comment insérer une figure, une photo. Soit on la prend directement dans notre bureau et puis on la glisse dans notre fichier. Soit on va dans insertion et puis on clique sur image et puis après on sélectionne cet appareil pour télécharger ou bien pour introduire mon image. Après, on a vu comment on peut retoucher notre image. Et comment on fait ça? On sélectionne l'image en question, on va dans mise en forme, et puis là, on peut jouer avec les corrections, les couleurs et les effets artistiques. Et finalement, comment on peut rogner notre image? On la sélectionne toujours, on va dans mise en forme, on clique sur rogner. On peut soit rogner comme on veut nous-mêmes, soit on peut rogner à la forme, ça veut dire en respectant une forme déjà offerte par Word. Et puis là, je vais avoir la forme finale que j'ai choisie ici. Donc par exemple, encore une fois, voilà un résultat selon la forme que j'ai choisie maintenant. Donc voilà pour cette leçon.